Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la nouvelle guidance de la semaine qui va démarrer du 8 au 14. Nous allons utiliser l'oracle des miroirs et puis, une fois n'est pas coutume, l'oracle de la voix des âmes. C'est un oracle, un outil de développement personnel qui, qui nous invite à aller regarder en profondeur ce qui se passe à l'intérieur, de nous. Donc, le message général a été, l'effet miroir, donc à savoir, les émotions que l'on peut avoir, envers, les personnes reflètent, les émotions que l'on a envers soi. Que ce soit colère, que ce soit enfin, c'est surtout les émotions assez dures, assez importantes, hein. Voilà, donc l'autre message qui m'a été envoyé, c'est la jalousie. Donc ce qui marche en parallèle, donc à faire attention à ne pas envier ou faire attention de ne pas, soi-même être envié. Voilà, de laisser courir si on est dans la position de celui qui subit, de laisser courir, hein, ma foi. Mais celui qui agit, faire attention à ne pas être, voilà, dans l'abus, je dirais. Voilà. Donc nous allons démarrer. Je tenais à remercier, les nouveaux arrivants, et puis, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Ça me permet d'être dans les standards et puis d'apparaître dans les vidéos de YouTube. Voilà, bon, nous allons démarrer sans plus tarder et nous allons voir ce que nous réservent les cartes, tout d'abord pour les béliers. Alors, cette semaine, donc on nous parle de trahison et contrat et au niveau du message, le poids des larmes. Alors, nous allons voir. Donc déjà, peut-être, faire attention si vous êtes en discussion, en promesse, que ce soit promesse d'embauche, promesse de vente, enfin ce genre de choses-là. Alors c'est pas que la chose ne va pas se faire, si elle va se faire, mais soyez attentifs aux petites lignes, soyez attentifs aux petits détails, qui peuvent avoir leur importance. C'est pas une trahison, pure comme on pourrait l'entendre, mais faites attention, que le contrat qui paraît, très beau comme ça, qu'il y ait pas des petites annotations qui fassent que, ça vous porte préjudice après, plus tard, quoi. Voilà. Donc soyez attentifs les béliers à ce genre d'annotation. Nous allons voir le poids des larmes, le poids des larmes. Alors déjà, comme je dis toujours, mais ça reste que mon avis, hein, tout ce qui est à l'extérieur n'est pas l'intérieur. Des fois, il faut, ne pas hésiter à extérioriser, ce que l'on ressent. Ça sera déjà une bonne base pour évacuer ces émotions qui sont lourdes. Voilà. Donc justement, on nous parle de douleur émotionnelle et il faut, voilà, là on nous dit qu'il faut faire le deuil avec, cette douleur. Donc l'extérioriser et l'accepter. L'accepter, voilà. Je suis en colère parce que ça, je suis triste parce que ça. Voilà, si à un moment vous avez besoin d'extérioriser pour, enfin, de n'importe quelle façon, hurler, crier, pleurer, faites-le. Ne refoulez pas et ne remettez pas à l'intérieur parce que toutes ces émotions qui sont refoulées vous amèneront à faire ressortir la douleur au niveau de la matière, donc au niveau du physique, d'où, des maladies après par la suite. Donc n'hésitez pas, les béliers à,
à vous extérioriser, à extérioriser ce poids, cette tristesse que vous avez, cette douleur. Voilà. Voilà pour les béliers, cette semaine du boulot. Les taureaux. Alors, nous allons voir. Alors, on nous parle de femmes et de retour. Et au niveau de la carte, c'est l'apprentissage. Donc, les taureaux, cette semaine, vous avez un retour, c'est-à-dire, c'est l'effet boomerang. Vous avez, alors soit 2 choses, soit c'est une personne avec un fort, que ce soit une femme ou un homme avec un fort potentiel, yin, qui va réapparaître dans votre vie, pour, enlever tout le brouillard qu'il y a devant vous. Mais je pense, que c'est plus, vous, à votre niveau, votre côté yin qui va s'extérioriser. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, je pense que vous allez, réapparaître sous un nouveau jour. Et si vous êtes un homme, vous allez peut-être, réapparaître aussi, mais sous une forme différente, c'est-à-dire accepter votre sensibilité et ne pas la refouler parce qu'on est dans une société où ça ne se fait pas, où ça ne se montre pas pour un homme. Donc vous allez les taureaux, montrer votre, une nouvelle, un nouveau vous. Voilà, donc nous allons voir l'apprentissage. Qu'est-ce que nous dit l'apprentissage? Ma foi, il n'y a pas 150 solutions. Ce qui va avec la nouvelle personnalité, à savoir que l'apprentissage nous amène à nous connaître profondément et accepter nos parts, bien sûr de lumière, mais d'ombre aussi. Donc évoluer et donc apparaître sous un nouveau jour. Voilà, donc on nous dit, que vous êtes sur un chemin d'apprentissage et que des fois vous pouvez hésiter et qu'il ne faut pas, faire les choses par rapport aux autres. Faites-vous confiance les taureaux et avancez. Vous avez en ce moment, des synchronicités qui peuvent vous apparaître, et qui vont vous guider petit à petit sur le chemin que vous devez être. Voilà, donc en ce moment, vous êtes, sur un chemin d'apprentissage, sur un chemin où vous allez avoir plein d'informations, heu, plein de prise de conscience et donc prise de conscience nous amène vers, une nouvelle personnalité. Voilà pour les taureaux, du travail en perspective aussi. Les gémeaux, alors les Gémeaux, donc on nous parle de miroir magnétique et d'évolution. Et au niveau de la carte, on nous parle d'amour. Donc, vous êtes, les Gémeaux, sur un bon chemin. Vous êtes en ce moment sur une belle vague. Donc continuez tranquillement à faire votre petit chemin. Vous êtes protégés et vous êtes, guidés pour évoluer. Alors que ce soit au niveau physique, enfin plutôt matériel, que ce soit au niveau, spirituel. Voilà, vous êtes sur votre chemin en ce moment et vous êtes en train d'évoluer tranquillement. Donc, on vous demande cependant de faire attention, à prendre conscience, de l'amour que vous vous portez. On vous demande de ne pas chercher à l'extérieur ce que vous devez de base avoir, à l'intérieur.
de ne pas vous retrouver dans une énergie de dépendance. C'est-à-dire, ça reste que mon avis personnel, le bonheur est à construire d'abord seul. Tout ce qui vous sera amené après comme, un mari, un compagnon et cetera, ce ne sera que du plus pour vous. Mais si vous attendez que quelqu'un d'autre ou quelque chose comme un travail, ou, un déménagement et cetera, ou un achat, peu importe, vous amène le bonheur, vous allez être toujours dans la dépendance. Donc on vous dit, de vous aimer en premier, de vous faire plaisir à vous et de comprendre que le bonheur, c'est d'abord, vous et après tout le reste vous sera amené, mais ça sera que du bonus, que du plus. Donc faites d'abord pour vous et puis le reste vous sera amené automatiquement. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors cette semaine, nous avons les Cancers. Alors, nous avons aide pour la carte. Et nous avons compromis et tranquillité. Donc cette semaine, vous avez, peut-être quelque chose qui est en cours ou une situation un peu délicate. Vous allez, disons que pour cette situation, il va falloir lâcher du lest pour qu'en face aussi les gens, l'autre partie puisse lâcher du lest aussi. Voilà, ne restez pas bloqués sur vos positions parce que vous n'obtiendrez rien. C'est donnant-donnant, rétablissez la balance, voilà. Acceptez que pour pouvoir avoir quelque chose, il faut aussi vous de votre côté, donner autre chose, hein. C'est la loi physique et c'est du donnant-donnant. Voilà, donc en même temps, on vous parle d'aide et on vous dit que, peut-être, tout semble compliqué. Donc n'oubliez pas ce compromis. Hem, on vous demande, si vous êtes dans une situation délicate comme là, de vous poser et de prendre du temps, d'analyser la situation. Heu De ne pas forcer à aller, directement, face à la situation, foncer dans la situation. Prenez le temps de vous extraire de la situation, de penser à autre chose et de l'analyser sous un autre angle. Voilà. Vous aurez ainsi les capacités, vous tout seul, de régler la situation, voilà. Mais prenez, c'est ce qu'on dit toujours en ce moment, le fameux truc, prenez de la hauteur, regardez la situation sous un autre angle. Oui, posez-vous, la situation elle est là, elle va pas partir, donc posez-vous, prenez le temps de je souffle, je l'oublie et puis y revenir peut-être un peu plus tard enfin plus tard dans la journée ou dans la semaine et puis vous apercevoir que finalement un point n'était pas aussi grave que ça et que finalement si j'acceptais ça, voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire, d'accepter tout et n'importe quoi, mais de comprendre, que, ma foi, en prenant ce petit peu, à l'instant T, ça vous permettra, de faire d'autres choses plus tard. Voilà, donc essayez de jauger et pas vous borner, c'est ce que je ressens, vous borner à aller vers la situation. Laissez-la un peu, mettez-la de côté et puis vous y reviendrez dans un petit bout de temps, ce qui vous permettra de la voir différemment et de la régler différemment. Voilà pour les cancers. Les lions. Alors, on nous parle cette semaine de temps et de jalousie et la carte nous parle d'éducation. Alors, le temps et la jalousie. On vous demande d'être patient.
Alors, ne soyez pas, dans la confrontation. Les lions, ne soyez pas dans, dire: «Oui, mais voilà, ça fait X temps que j'attends, l'autre a déjà ça», voilà. Ne soyez pas dans le jugement. Voilà, on vous demande de faire attention à ce jugement. Si on vous met cette pause, en plein milieu, c'est qu'il y a une raison. Vous vous en apercevrez plus tard, dans le temps, mais cette pause et cette patience qu'on vous demande d'avoir, elle est importante. Vous comprendrez plus tard, la raison de son existence. Voilà, je vais chercher, éducation, qu'est-ce que ça nous indique? Alors, oui, donc on vous demande, cette semaine aussi, justement peut-être c'est le temps pour vous nécessaire pour, enlever votre masque, apparaître tel que vous devez être et accepter celui que vous êtes. Alors, que ce soit au niveau de la société, au niveau, de la famille et cetera. Vous avez appris à être, à vous conformer à ce que les gens voulaient de vous. Il est temps aujourd'hui d'apparaître sous votre vrai, visage et de vous passer de ce que les gens pourront dire ou pourront penser. Ça revient aussi à la jalousie que vous avez là, à savoir celle que nous on peut exprimer, mais celle que l'on peut subir aussi. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes et vous verrez qu'il y a certaines situations, qui d'elles-mêmes vont se fluidifier. Voilà pour les lions. Les vierges, alors cette semaine, nous avons hop, instabilité et cadeau. Et nous avons comme message pour les vierges la colère. Alors, on vous parle d'une période de turbulence où, ma foi, peut-être vous avez été en colère contre certaines personnes ou certaines choses. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Il est temps de comprendre que la colère n'est que le reflet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est que le reflet de l'émotion que l'on peut avoir envers soi-même. Donc, il est temps de lâcher tout ça parce que la colère, cette émotion, va vous amener, bon, là c'est indiqué sous instabilité, mais ça va perturber votre, disons, tout ce que votre, alors je dis champ énergétique, mais tout ce qui va être autour de vous. À savoir si vous êtes dans une émotion dure et cinglante comme la colère, vous allez attirer que des situations similaires. Heu, donc il est temps aujourd'hui de la laisser de côté, et hem, alors déjà, de la laisser de côté, de comprendre son existence et de balayer tout ça, en fait, parce que c'est ce qui perturbe en ce moment votre champ énergétique, je dirais. Donc on attire à soi que ce que l'on est. Si on est colère, on attirera colère. On attirera que des situations instables, des situations délicates, des situations, heu, je dirais, explosives, voilà. Donc il vous faut cette semaine travailler sur, cette colère, savoir d'où elle vient, comprendre, l'accepter et puis vous verrez que une fois que vous aurez extériorisé tout ça, c'est ce que je disais au début pour, je ne sais plus quel signe,
Hem, ou pour l'effet miroir, puisque c'est le message qui a été là pour tous les signes. Une fois que vous aurez extériorisé tout ça, vous aurez nettoyé et donc vous verrez qu'autour de vous, tout va être différent et vous allez attirer à vous plein de situations positives. Donc c'est ce qui est dit par la carte cadeau, à savoir, les petites ou grandes bénédictions de la vie. Voilà pour les vierges. Les balances. Allez. Nous avons étrangers et réunion. Et en carte message, nous avons le respect. Alors, nous avons peut-être une situation, vous êtes en discussion peut-être pour un changement de travail, un déplacement. euh, oui, un déplacement, oui. Un déplacement, qui a été prévu depuis X temps. Faites, attention de faire les choses dans les règles, sinon, la situation va se retourner contre vous. Hem, je, qu'est-ce que j'allais dire? Les lions, non, c'est, les balances, excusez-moi. Heu, il est aujourd'hui temps, de vous respecter et de faire les choses pour vous. Heu, si, vous êtes en discussion là, arrêtez de vous, parce que là c'est flagrant, hein, arrêtez de vous conformer à ce que les gens disent, ce que les gens veulent de vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Si vous pensez que c'est mieux de partir ainsi, faites comme vous le sentez. Votre vie, il y a que vous qui pouvez la vivre. Les gens, ne sont que dans le jugement, sauf qu'ils ne vivent pas votre vie. Donc faites attention à vous mettre, en priorité et ce n'est pas de l'égoïsme. En priorité et puis, à lâcher, c'est pas des traditions, ces codes de société qu'il ne faut pas faire parce que on va dire, parce qu'on va penser, parce que voilà. Heu, libérez-vous de ce jugement. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous avez un poids énorme, que ce soit familial ou au travail ou, ou par rapport à des amis, hein, tout simplement, dans la société, voilà. Ce poids du jugement. Faites pour vous et laissez, derrière ce que les gens peuvent, penser et juger sur votre comportement. Vous êtes le seul, comme je le répète parce que c'est hyper important, vous êtes le seul à vivre votre vie, dont le seul, adéquat à juger votre propre vie. Ce n'est pas les autres. Faites en fonction pour vous, sinon vous allez vivre la vie que les gens veulent que vous viviez, pas la vôtre. Voilà. Donc faites attention à ça. Voilà, les scorpions, cette semaine, on nous parle de miroirs magiques de projection, donc des projets en cours, et on nous parle de relations karmiques. Alors, vous avez peut-être, des projets qui sont en cours. Hem, il est temps peut-être de commencer à les mettre, de les acter, de les mettre dans la matière. Il faut que ça sorte de votre mental. Hem, vous êtes, protégés, donc ma foi, il est temps maintenant d'aller de l'avant et de faire, ce que vous avez envie de faire. Pareil, vous aussi. La relation karmique, qui nous apparaît là, nous parle
parle d'une personne. Une personne avec qui vous êtes, alors les scorpions, oui, c'est ça. Une personne avec qui vous êtes, alors ça peut être un ami, ça peut être, un compagnon, quand je dis compagnon, compagne, voilà, hein. Vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et qui fait partie peut-être, qui est une relation karmique. Alors, après chacun se positionne, où il veut, à savoir, les anciennes vies et cetera. Voilà, je l'entends et je peux comprendre que ça ne parle pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous et puis le reste laissez. Hem, cette relation, il faut comprendre que, si vous vous retrouvez ici, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. D'où, accepter que cette relation soit si difficile. Alors, cela peut se présenter surtout, cela concerne les gens qui sont, dans un couple. Hem, il y a, il y a des choses, si 2 âmes se reconnectent, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler. Cela va de soi. Donc s'il y a des choses à travailler, ça veut dire que ça peut piquer, que ça peut faire mal. Donc déjà en prendre conscience et puis après travailler. Heu, vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin, donc ne vous inquiétez pas. Mais le fait de comprendre, cette relation avec cette personne qui se présente, ou qui est déjà à vos côtés, pour certaines, hem, est une relation particulière, donc ce qu'on appelle les relations karmiques et d'où les couacs qu'il peut y avoir, des couacs assez importants parce que si, quelque chose se représente à travers, plusieurs vies, c'est qu'il y a évidemment quelque chose à travailler qui ne l'a pas été dans le pa de par le passé. Voilà pour les scorpions, beh, pas mal de travail cette semaine pour tous les signes. Nous attaquons les sagittaires. Alors les sagittaires, nous avons naissance et fatalité et nous avons un message, les reproches. Alors, nous avons une situation brusque qui va vous apparaître, c'est-à-dire une situation rapide, mais qui va vous amener sur le chemin de quelque chose de nouveau. Alors, si vous avez un projet, ma foi, c'est peut-être le moment d'y aller là, de vous lancer. Et si le projet n'est pas encore en cours, vous allez être peut-être, dans l'obligation par une situation, imprévue de le faire. Mais, ne vous inquiétez pas, même si ça vous paraît rapide, dans la durée, rapide et puissant, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous amener du mieux. Ça peut vous apparaître, déstabilisant, surtout si vous avez, acté certaines dates, certaines choses. Il y a quelque chose qui va venir, qui va balayer tout ça et qui va vous dire: «Non, c'est là que tu dois être et c'est comme ça que tu dois faire». Donc n'ayez pas peur, ne le refusez pas parce que de toute manière, si vous le refusez, ça se représentera à vous sous une autre forme et peut-être moins je dirais, heu, comment j'allais dire? Moins, pas docile, mais moins, tranquille. Voilà, là, c'est juste qu'il va y avoir de la rapidité dans les événements et ça peut déstabiliser, hein, surtout si vous avez tout cadré et tout fait en fonction pour que ça se passe, dans les règles que vous étiez fixées. Voilà, donc c'est pour votre bien, n'ayez aucune crainte et allez-y, foncez. Donc, nous allons voir ce que nous parlent les reproches. Oui, ça repré oui. Hem,
ça revient à ce que je vous ai dit là juste à l'instant, à savoir que cette situation, pourrait vous, vous avez, vous avez posé les bases, vous avez fait vos petits, vous avez construit vos petits, on va dire les fondations du projet et puis là, quelque chose va venir se mettre au travers de votre route, ça va tout enlever. Ça va tout enlever et vous allez peut-être avoir l'impression que, ma foi, rien ne fonctionne et que ce que vous faites est mal. Mal dans le sens, ce n'est pas la bonne méthode. Si, si, ne soyez pas dur avec vous-même, heu, c'est juste que peut-être, oui, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est juste qu'on est dans une accélération en ce moment, du mouvement et que certaines choses doivent se faire plus brutalement et on doit passer à un niveau supérieur mais, en beaucoup plus rapide. Donc, si vous êtes, vous êtes, sur quelque chose de beau qui va voir le jour, votre projet va vous apporter joie et bonheur, c'est ce que vous voulez, mais les fondations disons que l'impression que j'ai là comme ça, c'est que, vous étiez partis pour faire les choses tranquillement, comme vous l'aviez décidé, mais je voyais le truc tranquille. Voilà, là les choses, on avance beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu, les événements s'enchaînent. Au niveau, je parle au niveau mondial, terrestre, et cetera. Donc là, il faut aller vite et on va faire en fonction de vous mettre sur le chemin. Vous allez y aller plus direct, voilà. Donc, n'ayez pas peur si on enlève tout ce que vous avez construit, mais on va vous montrer le chemin, plus direct et plus rapide, surtout plus rapide. Parce que je dirais, c'est votre projet, c'est urgent et pour aboutir, il faut qu'il aille, rapide. Voilà, c'est ce que je ressens. Les Capricornes. On nous parle de enfants et maison. Alors peut-être un projet, un déplacement, alors soit un projet, un achat immobilier évidemment, soit un agrandissement familial, soit une naissance, voilà quelque chose qui cette semaine, va vous apporter, de la tranquillité, de la paix, de la joie, voilà. C'est un projet qui va vous relaxer, vous amener vers quelque chose de paisible, voilà. Par contre, attention à ne pas, dans votre projet, pour faire plaisir, à l'autre, puisque là, on nous parle de famille, qu'elle soit petite ou, petite, enfin, je veux dire la famille, le couple et les enfants ou, la famille, plus grande. Faites attention à ne pas vous trouver dans la situation où, toujours pareil, pour faire plaisir, on va faire quelque chose on va fermer les yeux, on va faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc hem, oui, donc évitez on vous demande de vous mettre en avant et de vous c'est toujours pareil ça, c'est hallucinant, j'en reviens toujours à la même chose, de tomber le masque et de montrer tel que vous êtes. Vous pouvez faire votre projet en commun avec quelqu'un ou que ce soit petite ou grande famille, puisque là, c'est au niveau familial, hein.
un déménagement, un agrandissement, peu importe. Mais, vous avez le droit d'y apporter votre avis et de ne pas tout le temps vous soumettre à ce que les autres vont dire ou les autres vont penser. Les Capricornes, si vous ne faites pas les choses, pour vous, il y a personne qui va les faire, hein, donc si vous mettez en route un projet, il faut qu'il vous plaise, sinon c'est pas la peine de vous lancer dans un projet, si ce n'est que pour accepter ce que les autres vont dire. Voilà, c'est le petit conseil que j'ai, osez vous exprimer. Voilà. Les Verseaux. Alors, séparation et travail. Alors ma foi, le message est clair, hein, voilà. Alors peut-être, vous avez envie d'un changement de travail. Il y a eu, peut-être un excès de confiance de l'autre côté. Hem, voilà, il y a quelque chose au niveau du travail. Alors ça peut être, heu un changement de poste, mais non, je vois une séparation, hein. Je vois quelque chose de beaucoup plus, net, et sec. Hem, alors, c'est quelque chose, alors c quand je dis net et sec, c'est quelque chose qui va pas se passer comme ça, voilà, c'est bon, on arrête, voilà. Mais c'est quelque chose qui va être en discussion, qui va venir, dans la discussion. Voilà et ça va aller crescendo jusqu'à la rupture, dans ce contexte-là du travail. Alors ça peut être, un changement, d'entreprise sur le lieu même d'entreprise, ça peut être, ce n'est pas un changement de poste, hein, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas, voilà, l'entreprise, je dirais, dans l'enceinte même de l'entreprise, il n'y a pas de changement. C'est soit je suis mutée et je vais ailleurs dans une autre structure, soit je quitte mon travail. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez, dans le coin de votre tête parce que ça ne vous plaît plus, excusez-moi, mais il y a, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, après, hein, c'est pas la mort et on nous parle de source. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous parle la source. Alors, donc on vous dit, oui, peut-être que vous avez l'impression aussi de ne pas vous trouver à votre place en ce moment, dans le sens où vous ne pouvez pas œuvrer comme vous le voulez. Hem, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Heu, justement, on nous parle des difficultés à être épanoui dans la vie professionnelle. Parce que vous avez conscience de, certaines choses qui, peut-être la situation actuelle, peut-être, la semaine dernière, on parlait, les berceaux du temps. Peut-être pris certaines con des prises de conscience par rapport au temps qui file et qu'on ne peut pas récupérer. Voilà, il y a quelque chose qui, cette connexion heu, que cette reconnexion que vous allez faire, heu, vis-à-vis de tout ce qui est divin, hem, va remettre va remettre en question, beaucoup de choses, à savoir le travail. Donc c'est des prises de conscience, un peu comme celles qui se sont passées, pour le confinement, pendant le confinement, où certaines personnes ont pris conscience, que leur vie, c'était pas ça, que leur travail, c'était pas ça, leur couple, c'était pas ça. Donc là, c'est un peu pareil pour les Verseaux. Mais c'est plus, un rapport à la semaine dernière par rapport à la notion du temps.
Donc là, c'est le travail qui va, c'est au niveau du travail que ça va se passer. Voilà pour les Verseaux et les Poissons. Pour terminer, nous avons cette semaine la loi et la parole. Donc, ayez une parole juste. Ne soyez pas ne soyez pas dans le mensonge, ne soyez pas dans voilà, moi perso, j'accorde beaucoup d'importance, à savoir une parole donnée est une parole donnée doit être actée, ce n'est pas que de la parole. Donc soyez attentifs à ce genre de situation. Voilà. Soyez fidèles à votre parole. C'est ce que voilà, ne c'est pas tant au niveau du mensonge, mais voilà, si vous vous, rendez, un exemple, hein, si vous dites, vous vous rendez disponible pour, aider quelqu'un, je sais pas, à déménager, faites-le. Voilà, n'annulez pas au dernier moment parce que voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et le message, ah ben tiens, il y en a eu 2, regret et karma. Hem, oui, donc les regrets, ben ça irait peut-être avec, cette parole, ce retour de flamme qui pourrait y avoir. Donc oui, 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 c'est exactement ça. Donc on nous dit que peut-être vous regrettez, suite à cette parole qui n'a pas été tenue ou qui a été mal dite ou mal donnée. Hem, Vous avez peut-être un sentiment de regret. Hem, on ne peut pas, une fois que les choses ont été actées, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il va falloir accepter et puis faire les choses, en fonction. Voilà. Soyez attentifs donc j'insiste bien sur, la parole cette semaine parce que c'est quelque chose, si vous, failliss bon, si vous allez faillir à votre parole, vous risquez de le regretter. Voilà, et puis après se pose la question, du karma. Du karma cette semaine, vous avez, alors, vous allez, cette semaine prendre conscience, de certaines, douleurs qui sont en vous et qui s'expriment ne serait-ce que par de la tristesse, colère et ou manifestation physique. C'est quelque chose qui vient de loin et c'est quelque chose qui va vous apparaître et vous titiller un peu. Donc il va falloir, aller chercher à guérir tout ça et à faire du nettoyage, à ce niveau-là. Voilà, donc tout ça pour dire que cette semaine, c'est une grosse semaine pour tous les signes, du travail en perspective, du développement personnel, comme on dit. Hem, alors voilà, le petit conseil qui m'est donné, on me dit, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut aller plus vite que d'habitude, les choses s'accélèrent, c'est le conseil qu'on me dit. Il faut passer la vitesse supérieure. Même si ça doit faire mal, même si ça doit tout chambouler, ce que je peux entendre, hein, j'en subis moi aussi, les aléas. On n'a plus le temps, voilà, on me parle de temps. On n'a plus le temps à des petites considérations. Il faut aller vite. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Vous le prenez ou pas, aucune obligation. Voilà, donc cette semaine, beaucoup de travail et puis, mais pour de belles choses en perspective. Donc, allez-y, go! Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.